chant d'amour pour toi. Oh papa. Bonjour chers téléspectateurs de la télé des disciples. Bienvenue sur LTDE, les temples de l'Éternel, dans le cadre de votre émission Les Voix du Cœur. C'est quoi les Voix du Cœur? Ce sont les sanctuaires de l'Éternel, les sanctuaires de la vie, où Dieu nous guide dans son conseil. Alors, aujourd'hui, nous avons pour thème, un thème très à la mode, un thème qui est même l'objet de toute l'activité spirituelle qui est devenue très mitigée et on s'y perd un peu de nos jours. Et pour certains, ils trouvent même que rester dans la religion, c'est rester en sécurité, loin de ces déviances-là, car effectivement, il y a lieu de parler de déviance. Bienvenue dans ce thème intitulé « La sanctification contre la délivrance » ou alors « Les sanctifiés contre les délivrés ». Dans notre génération, nous avons constaté que la jeunesse ou alors les personnes qui sont actives et qui sont à la quête du bonheur sont à la recherche d'une délivrance à tout prix. À cause de cette délivrance à tout prix, beaucoup de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur se sont arrêtées ou alors sont dans un anisme spirituel sans connaître la croissance spirituelle. Parce que je recherche la délivrance, je suis plus intéressée au bras de Dieu qu'au Dieu de la délivrance. Aujourd'hui, nous allons mettre un point d'éclaircie sur tout cela afin que toi qui cherches Dieu, toi qui cherches à être délivré, que tu saches quelle est la bonne part dans ce marché du désenvoûtement où les faux prophètes et les bons prophètes sont devenus collègues sans même que cela ne soit une volonté ou alors sans que cela même ne soit un point d'interrogation pour ces affamés assoiffés de la délivrance là, qui vont donc d'église en église, roulant ainsi leur bosse, spécialistes des assemblées et jamais plantés au bord d'un courant d'eau pour prendre du temps de porter des racines. C'est donc quoi ce marché-là, cette popularité qui a rendu les choses sacrées de l'Éternel comme une nourriture vile que l'on donnerait aux pauvres. Tandis que le royaume des cieux, c'est l'excellence même, c'est la royauté suprême, c'est la personne de l'Éternel manifestée par le salut. Car Jésus-Christ le dit, le pain, la délivrance est le pain des fils. Nous connaissons tous l'histoire de la Cananéenne qui s'en va vers Jésus-Christ parce que son enfant est malade. Alors Jésus lui dit qu'il n'est pas bon que l'on donne le pain des fils aux chiens. Et par la foi en l'Éternel, elle répond, les petits chiens mangent sous la table ce qui tombe de la bouche des fils, les miettes qui sont au sol. Jésus, ayant apprécié la foi de cette femme, la délivre et lui donne donc accès à ce salut-là. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait que Jésus-Christ, par le ministère apostolique, continue de délivrer les hommes, rendre libres les captifs, ne devait pas être pour un nouveau converti une quête. Parce que le royaume des cieux est structuré. Et la volonté de Dieu à ce sujet, c'est que tu recherches premièrement le royaume des cieux et non toute chose. Car si le pain, la délivrance est le pain des fils, ça veut dire que le pain, nous en avons besoin tout le temps, nous en avons besoin tous les jours. Mais ce qui demeure pour l'éternité est la priorité, car cette vie passera et tout ce qu'elle renferme avec. Une délivrance désirée par les chrétiens paresseux, une délivrance désirée par les chrétiens qui ne veulent pas rester fidèles à une église locale, ou alors on peut même quitter une église locale parce qu'on a eu une incompréhension, mais cela ne devrait pas nous donner la soif ou la quête d'aller d'église en église. Parce que lorsque la délivrance devient une quête ou la soif d'un chrétien, ce n'est plus la volonté de l'Éternel au sujet des fils. Mais par contre, ça devient une porte ouverte par laquelle les faux prophètes passent, l'ennemi passe pour distraire le peuple de l'Éternel et les conduit ainsi vers la large porte qui mène à la destruction. Une délivrance donc désirée par ces chrétiens paresseux, ce type de terre dont Jésus-Christ parle lorsqu'il dit « et la graine tombe sur le bord du chemin ». Ce genre de graines, ce sont les oiseaux qui viennent la picorer ou les hommes qui passent qui la foulent. Parce que la parole de Dieu que l'on a reçue ne prend pas le temps d'être implantée sur la terre de notre cœur. Elle sèche sur le bord, elle sèche au mauvais endroit et elle ne prospère pas.
l'obsession de la délivrance, la recherche dans les ministères dits prophétiques qui sont très populaires aujourd'hui et qui cachent une spiritualité mélangée, trahissant ainsi notre génération comme étant une génération fanatique, manquant de régénération dans le renouvellement de l'intelligence, une génération qui ne veut pas se convertir. Ce qui n'exclut en rien les actes des apôtres. Parce que lorsque l'on parle ainsi, quelqu'un va dire, mais les actes des apôtres sont le témoin que Jésus-Christ continue d'exercer cette délivrance-là pour l'Église. Le problème avec l'amour de la délivrance, c'est que nous manquons le chemin du pèlerin. Lorsque je suis tentée d'aller à l'Église parce que je veux voir si l'homme de Dieu est puissant, parce que les gens tombent, parce que les gens manifestent, parce que les gens sont dans une extasie, c'est pourquoi les grands penseurs disent que la religion est devenue l'opium du peuple. Nous sommes dans cette drogue-là lorsque nous croyons que Christ n'est disponible que pour la délivrance. Il a rejeté la femme cananéenne et il s'apprête à rejeter quelqu'un encore aujourd'hui. C'est pourquoi ce type de personnes, chaque fois que l'on lance l'appel à la réconciliation avec Dieu dans une assemblée, ils sont les premiers à se lever. Et ils vont ainsi de pasteur en pasteur en essayant une réconciliation qui a été manquée depuis la fondation de leur compréhension des saintes choses, de leur compréhension de ce que Jésus-Christ est venu accomplir sur la croix pour l'espèce humaine, pour notre salut. Devenant ainsi des prostituées des églises, qui testent l'onction par les tombées et les discours hallucinants qui sont souvent étranges, même pour ceux-là qui rendent ministère. Quelqu'un qui est tombé dans une église il y a 2 mois s'en va tomber dans une autre église. Quelqu'un qui a été dépossédé dans une église au Cameroun, qui s'en va encore tomber dans une église au Nigeria, bien-aimé dans le Seigneur, voici la confusion qui a ouvert la porte aux faux prophètes parce que le manque d'enseignement a conduit les hommes à la facilité. Ces fast-food chrétiens aujourd'hui où on peut aller sur Internet pendant qu'un prophète est en train de prophétiser, on reçoit une parole parce qu'on est à l'affût de la délivrance sans être planté dans la parole de Dieu. Malgré la bonne foi de ceux qui ont reçu l'Esprit de l'Éternel, qui sont devenus des vases de l'Éternel et qui sont là pour apporter cette délivrance-là dans les églises, les hommes qui vont de pasteur en pasteur, les femmes qui font cette campagne-là de quête effrénée de délivrance, amènent même souvent ces hommes de Dieu à se remettre en question parce que tel opère dans une telle mouvance de délivrance que on a l'impression qu'on n'est pas assez sanctifié et pourtant la délivrance est une autorité manifeste du disciple-là. Jésus-Christ l'a dit à tous ceux qui auront cru, voilà le signe, en mon nom, ils guériront, ils délivreront. Mais cela n'est pas un exercice sportif où l'on acquiert des médailles, où on fait un profil de carrière en espérant devenir un chasseur de démons professionnels. C'est pourquoi ces démons-là, sans cesse grandissant par l'incrédulité, vont d'assemblée en assemblée pour détruire les lieux où les âmes de l'Éternel sont censées venir se nourrir pour aboutir à la croissance spirituelle. Car la croissance spirituelle, c'est elle qui amène une âme qui est plantée dans la fidélité à rentrer en possession de son héritage. C'est pourquoi le phénomène de tuteur, le phénomène d'homme de Dieu devient un profil de carrière où les hommes s'enrichissent. Et lorsque l'on regarde même les thèmes des campagnes de ces évangélisations-là, on se poserait la question de savoir, mais qu'est-ce qui est à l'origine d'une telle dépravation? Car toute œuvre humaine sera portée en jugement. Tu ne peux pas passer ta vie à être un super chasseur de démons pendant que toi-même qui chasses les démons, tu n'as pas encore connu l'intimité avec Christ. Et ainsi de suite pour ceux-là qui sont à l'affût des délivrances spontanées, des délivrances instantanées, sans être en réconciliation parfaite avec l'Esprit de l'Éternel. Ayant donc le choix d'un sacrificateur à un autre sans réelle conversion, amenant même d'autres hommes de Dieu à être tellement oppressés dans leur relation avec Christ que lorsqu'ils s'attendent à voir les hommes tomber comme
ils ne le voient pas dans leur assemblée, mais qu'ils le voyant ailleurs, se mettent encore à se poser en question, est-ce que je suis réellement appelé? Parce que ces hommes, laissez-moi vous dire, que le diable connaît les versets bibliques, il sait ce qui est écrit, car il l'a dit au Seigneur Jésus, il est écrit, il a aussi dit à Ève dans le jardin d'Éden, il ne viendra jamais avec un gourdin pour t'assommer, mais il viendra questionner ta connaissance de Dieu pour semer le doute dans ton esprit et t'amener donc à éviter, à sortir des rails de la croissance spirituelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Christ. Lorsque tu ne sais pas ce qu'est la vie éternelle, lorsque tu ne prends pas le temps de connaître qui est Dieu, lorsque tu ne t'arrêtes pas un instant pour découvrir le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, à quel moment est-ce que tu parles de délivrance? Puisque le fait de tomber en transe dans une église n'est pas le gage de la sanctification. Le fait de tomber en transe dans une église n'est pas le gage de la délivrance. Et c'est chaque année les mêmes personnes qui ont été délivrées en 2020, qui sont encore délivrées en 2022 et qui continuent de tomber en transe d'église en église. Lorsqu'un enfant naît dans un contexte familial, à l'hôpital, il n'a pas besoin de savoir quel est le lait qui sera adapté à sa digestion, ses parents s'en occupent. Lorsqu'un enfant naît à l'hôpital, il ne réfléchit pas est-ce qu'il a la layette ou pas. Il vient sur terre, accueilli dans un contexte familial et les familles qui attendent cet enfant-là sont préparées pour cela. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses physiques expliquent les choses spirituelles. Tu ne peux pas aller à l'église à la rencontre de Jésus-Christ, lui qui est cette promesse de Dieu-là, pour que tu échappes à la mort par le péché, au lieu de t'inquiéter de la vie éternelle, de l'onction de la vie éternelle, toi tu cours à développer, en fait, tu es devenu un sportif des assemblées. Toi quand tu vas à l'église, tu sais même déjà comment tomber pour éviter de te casser la tête, parce que tu sais que c'est là que l'homme de Dieu a l'onction. Bien mais dans le Seigneur, ces choses-là sont une grande confusion dans les églises de réveil, parce que beaucoup sont devenus maintenant des professionnels de la délivrance. Et lorsque l'on regarde comment est-ce que la délivrance se manifeste dans certaines assemblées, on se pose la question de savoir si ces personnes ne craignent donc pas l'Éternel. Car sachons-le, toute œuvre humaine sera portée en jugement. Lorsque tu cherches l'Éternel et que tu le cherches mal, tu vas passer ton temps à recommencer chaque année. Et pourtant, Dieu est là. Il est patient. Il attend que tu comprennes. Et lorsque ces personnes-là viennent dans ton assemblée, n'aie pas peur de leur dire non. Jésus-Christ a dit non à la Cananéenne. Parce que si tu ne dis pas non, tu ne sauras pas quel est leur véritable motif. La Cananéenne a convaincu Jésus-Christ par sa foi. Et c'est lorsqu'elle a fait cette démarche de foi-là que le Seigneur s'est arrêté pour lui donner ce pain de vie. Je ne suis pas mon parent. Dieu est devenu mon parent. Lorsque je donne ma vie au Seigneur, je ne m'inquiète pas de comment je vais payer ma pension scolaire. Dieu est là comme Père et il sait de quoi tu as besoin chaque jour. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il y a donc pour chaque jour un pain quotidien qui correspond à la nourriture des fils. Mais parce que les hommes sont à la recherche de la notoriété, de la célébrité, les hommes ont besoin de devenir des stars pour les autres. Ils n'attendent plus opérer dans le ministère que Dieu leur a donné. Ils partent chercher ce mysticisme-là chez l'ennemi pour devenir une solution à ces chercheurs vétérans de la délivrance instantanée. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées-là, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Mais nous sommes tellement spirituels, plus spirituels même que Jésus. Nous voulons opérer des miracles là où Dieu ne nous attend pas. Nous voulons tellement satisfaire la demande du marché de la délivrance que nous avons oublié que notre âme risque d'être condamnée à cause de ce péché. La Bible déclare que l'apôtre Paul dit que je fasse attention, que je prenne garde à moi-même, de peur qu'après avoir prêché, que moi-même je sois trouvé coupable. Lorsque
nous lisons les Saintes Écritures, nous sommes refixés dans la vérité. Ici, l'histoire de la Cananéenne nous raconte que Jésus-Christ n'a même pas dit mot. Alors, si le Dieu créateur, le Dieu excellemment caractérisé par sa bonté, se tait face à une telle requête, une femme qui a son enfant mourant, qui es-tu toi, homme, pour aller opérer des délivrances à cause d'une assemblée qui veut te pousser à bout là où Dieu ne t'attend pas? Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, renvoie-la, car elle crie derrière nous. N'écoute pas les voix de ces personnes qui t'entourent à cause de la célébrité, qui veulent te donner une direction autre que celle que l'Éternel t'a donnée. » La compréhension de la parole de Dieu sauve des vies. La compréhension de la parole de Dieu peut interdire à un homme qui a même l'onction d'Élie d'agir là où Dieu ne l'attend pas. La délivrance n'est pas un gage que Dieu t'approuve. La délivrance n'est pas une conséquence ou alors une réponse qu'il faut donner à tout le monde. Dieu sait où sont les fils, car il y a une différence entre le statut de fils et le statut d'enfant de Dieu. Nous naissons, nous devenons enfants, mais Dieu nous attend à l'image de son Fils. Dieu nous attend à cette étape-là de Fils. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Comment est-ce que tu fais pour savoir quelle est la brebis perdue de la maison d'Israël? Lorsque ton assemblée est remplie de personnes qui sont venues avec cet esprit incrédule, comment est-ce que tu fais pour faire la différence entre ceux qui, après avoir assisté à ton culte, retournent à l'instant même faire l'adoration des coutumes? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi servir Dieu sans le Saint-Esprit, c'est une mission dangereuse qui aboutit à plein de morts. La mort physique, la mort spirituelle, la mort financière, la mort même dans les foyers, parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui, comme ça, après avoir servi, leur progéniture croule sous cette attaque démoniaque-là, et on peut te dire que voilà l'héritage de tel pasteur, mais aucune prospérité, aucun témoignage de la gloire de Dieu. Pourquoi? Ayant fait des choses par sa chair et non par la révélation. Le marché de la délivrance instantanée est devenu tellement proche de l'enrichissement, est devenu tellement proche des biens financiers et matériels qu'on n'arrive plus à dire non de manger à la table de l'ennemi. Et ceux donc qui sont restés dans la religion, qui attendent le message de la parole de l'évangile de vérité, sont bloqués aux portes du salut et n'arrivent plus à entrer dans la lumière parfaite à cause de ces personnes-là, ces personnes indécises, de servir Dieu dans toutes les conditions, qui se tiennent à la porte avec des fast-foods, des hamburgers de délivrance, des hot dogs de délivrance, des fruits de pommes instantanés de délivrance, qui ont laissé une grande porte ouverte au loup qui est entré dans la bergerie et qui s'est servi des choses saintes, du pain de proposition, comme l'a fait le roi Saül avec ses armées et son entourage. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Toute personne qui veut recevoir de Christ doit être capable de se prosterner dans son cœur, se prosterner dans son savoir, déposer ses diplômes et se mettre à genoux devant la face de l'Éternel. » Si une personne qui a besoin de délivrance ne manifeste pas une telle attitude, tu peux encore décider de ne pas laisser l'onction se disperser. Oui, il faut savoir être dur. Parce que tu n'es pas plus amour que Jésus. Tu n'es pas plus sage que Jésus. Tu n'opères pas dans une dimension spirituelle plus élevée que la sienne. Il faut que les familles qui viennent à Christ aient ce caractère humble. Si la personne qui vient recevoir la délivrance ne peut pas avoir l'attitude de se prosterner, la Cananéenne ne s'est pas limitée au rejet ni à la fermeture des portes du royaume, mais elle a convaincu le maître par son humilité premièrement et par sa foi. Parce que si l'humilité ne vient pas avant la foi, il y a encore lieu de se questionner, n'est-ce pas cette brebis-là qui, après mon assemblée, ira médire de mon nom chez un autre pasteur, ainsi créant les divisions dans le corps de Christ, parce que chacun veut être celui qui délivre le plus, chacun veut être celui qui satisfait le plus, chacun veut être celui qui a plus d'impact
bien-aimée dans le Seigneur, humble servante de l'Éternel que je suis, ce n'est pas là que Dieu nous attend. Mais elle vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Oui, j'ai l'habitude de dire lorsque je cause avec les personnes qui me sont chères, de ne pas faire du bien à celui qui ne t'a pas demandé le bien. Ne gaspille pas ce que tu as pour quelqu'un qui ne peut pas reconnaître l'aide qu'il lui a apportée. Parce que les gens pensent que le ministère, c'est une servitude et cette hypocrisie d'une fausse humilité. Parce que non, les serviteurs de Dieu, tu ne dois pas parler comme ça. Non, tu ne dois pas dire non. Non, tu ne peux pas te refuser. Non, cette fausse piété-là, qui nous a été prêché dans toute l'hypocrisie et cette piété religieuse, comme quoi non, on doit marcher nonchalamment avec une allure de saint, pourtant nous ne sommes pas reconnus par l'Éternel comme orateurs ou encore Dieu n'a pas encore donné son cachet pour que nous fassions une délivrance sur tel ou sur tel. Seigneur, secours-moi. Et Dieu répond, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Lorsque l'on écoute cette phrase, on n'a pas besoin d'un traducteur ou d'un interprète ou d'un dictionnaire ou d'un prophète pour voir ici que Jésus-Christ vient de qualifier une race humaine inférieure à la race des élus, aux brebis perdues de la tribu d'Israël. Dis-le dans le Seigneur, qui es donc tu pour décider par compassion d'engager ton onction là où Dieu ne t'attend pas? Jésus-Christ qui est le Dieu révélé, l'image visible du Dieu que tu adores, le Dieu que tu n'as jamais vu là, celui qui est assis dans le ciel, le Père qui est dans les cieux, s'est révélé à toi dans la gloire d'un Fils. Pourquoi est-ce que tu vas donc te déranger lorsque les hommes ne viennent pas à toi parce que tu ne fais pas trop de miracles? Pourquoi tu vas te comparer à un autre ministère? Parce que tu penses que le fait que les gens délivrent là-bas te disqualifie d'être un serviteur authentique. Pourquoi? Si Jésus-Christ lui-même peut traiter un humain de race inférieure. Car si Dieu te dit que tu es un chien, pourtant tu as une âme, un corps et un esprit, ça veut dire qu'il y a des races humaines qui ont perdu leur valeur à cause de leur origine. Car nous savons bien ce que veut dire être une Cananéenne. Nous savons bien ce que veut dire origine cananéenne. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi à l'époque en Israël, même le mariage était interdit avec ces tribus-là. Samson a fait la même erreur. Lorsque Dieu lui dit par la bouche de ses parents, ne prends pas pour épouse certains types de femmes, il s'est égaré et a perdu son onction. Nous connaissons aussi Ésaü dans le même procédé. Ésaü a déçu ses parents en allant prendre des femmes qui ne sont pas sanctifiées. Et lorsque tu vas dans cet hôtel-là, bien-aimé, tu perds ton onction. L'onction n'est pas seulement pastorale. L'onction n'est pas seulement ministérielle. Il y a des gens qui ont l'onction pour devenir des chefs d'État. Il y a des gens qui ont l'onction pour devenir des plus grands boxeurs. Il y a des personnes qui ont l'onction pour devenir des plus grands techniciens dans la télécommunication et même dans les prouesses technologiques. Tu perds ton onction à chaque fois que tu libères l'onction là où Dieu ne t'attend pas. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens. Et la femme de répondre, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Oui, avec la foi, avec l'humilité dans la procédure. Nous avons ici une femme qui a reconnu Dieu pour ce qu'il est. Quoique sortant d'une famille d'adorateurs d'idoles, quoique sortant d'une région où les hommes ont rejeté Dieu comme étant le sauveur, Jésus comme étant le sauveur. Si tu sors donc de ces familles-là, ne perds pas ton temps à chercher la délivrance d'assemblée en assemblée. La première des choses, et nous allons le lire dans le livre de Romains, c'est de se soumettre à Jésus. Elle se soumet à Jésus en se prosternant devant lui pour parler. Elle démontre sa foi en parlant avec connaissance du Dieu qui est en face d'elle et elle ouvre donc les écluses des cieux en sa faveur. Dieu ne lui donne pas seulement le miracle pour lequel il est venu, mais il lui dit que ta foi te donne ce que tu veux. Alors peut-être qu'elle était venue avec le besoin de la santé, peut-être qu'elle était venue avec le besoin de la guérison, peut-être même que c'était juste une histoire de sa fille, mais Dieu lui a dit à cette table-là, tu peux non seulement avoir l'entrée,
tu peux avoir le plat de résistance, mais tu peux sortir de là avec un désert et même faire des provisions pour rentrer à la maison. Car il s'agit ici du pain, de la nourriture des fils. Donc, il y a une table qui est dressée pour cela. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête ce championnat d'église. Arrête d'être ce testeur, là où passe mieux le courant de l'onction. Arrête d'être un objet de distraction dans le corps de Christ. Arrête d'être la raison pour laquelle les hommes de Dieu ne peuvent pas s'asseoir. Parce qu'on a célébré l'autre comme étant le plus grand délivreur. Et pourtant, ceux qui exercent souvent ces délivrances instantanées-là opèrent sur un autel de satanisme et de mysticisme qui n'a rien à voir avec la sanctification. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Nous avons donc là une démonstration de ce qu'est l'action de la délivrance. La première notion de la délivrance qui introduit l'homme dans les sanctuaires de l'Éternel pour manger le pain des fils, c'est de s'humilier devant l'Éternel. Mais de nos jours, les tombeurs à répétition, les grands chercheurs de spectacles religieusement acceptables ont mis le corps du Christ en rivalité. Tel prophète veut être le meilleur, tel prophète veut être le meilleur, frayant ainsi la brèche pour un nid prospère à la prolifération des faux prophètes. Les bonnes questions qu'il faut que tu te poses lorsque tu cherches la délivrance, c'est est-ce que c'est l'homme de Dieu qui délivre ou est-ce que c'est Jésus-Christ qui délivre? Parce que si tu vas vers un homme de Dieu, tu peux manquer l'objet de ta mission. Je quitte l'assemblée les vainqueurs pour aller à l'assemblée des rachetés, ou je quitte l'assemblée des nés de nouveau et prospères là pour aller à l'assemblée des biens à Jésus. Tu vas voir comment notre Dieu chauffe comme le piment. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grosse distraction. C'est une grosse distraction qui prend le pain de vie et qui le jette aux chiens. Il faut que tu saches qu'un prophète ne fait pas le plaisir des hommes, mais de Dieu. Tu vois Jésus-Christ ici, qui ne regarde pas à l'empressement que lui mettent ses disciples, mais il écoute la volonté parfaite de Dieu au sujet de la Cananéenne. Il n'écoute pas les gens qui disent, mais tu ne l'as pas délivré. Je me souviens, pour la petite histoire, je suis allée prêcher dans une assemblée et il y a une femme qui est entrée avec sa fille malade. Et pendant que nous étions en train de passer un bon moment dans la présence du Seigneur, je me suis levée et j'ai dit à la femme, j'ai demandé aux gens d'acclamer l'âme qui est arrachée aux ténèbres et qui vient à Christ. Et pendant que je continuais la prédication, tout le monde s'attendait qu'à la fin, je vais l'appeler devant pour un spectacle de délivrance. Mais instruite par l'Éternel, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas mis ma vie en péril en allant accomplir la volonté des hommes. Je me suis gardée de lui imposer les mains et Dieu dans sa sagesse m'a demandé de convoquer un collège de pasteurs. Lorsque les pasteurs se sont réunis, il y a même eu à l'instant là d'autres révélations qui ont présenté le problème d'une autre façon. Si j'étais allée dans la direction que me dictait ma chair, parce que je crois que je suis trop émue en tant que mère d'enfant, je veux sauver cette fille, non, je serais allée contre la volonté de Dieu. Et lorsque nous regardons la marche de cette famille aujourd'hui et le fait qu'ils se retirent de la présence de Dieu, on peut comprendre et clairement que les hommes qui viennent à Dieu souvent portent des esprits qui sont là pour tenter les hommes de Dieu. En fait, c'est des épreuves de notre ministère. Ils viendront comme malheureux, mais avec un mandat précis et clair pour apporter la destruction et la distraction dans les assemblées. Deuxièmement, ce genre de personnes-là qui sont devenues des stars de la délivrance instantanée te diront « Notre prophète est très fort ». Ils te diront, viens chez nous, vraiment ça marche. Chez nous, je ne sais pas. Si dans chez nous, tu vois la vie éternelle, ou si dans chez nous, tu vois les 4 murs qui ne suffisent même pas pour porter Dieu, parce que lorsque le roi Salomon lui conçut le temple, il dit, Seigneur, je ne peux même pas prétendre que le temple que je te fais aujourd'hui, qu'on appelle Jérusalem, le temple de Jérusalem que nous connaissons tous, Salomon dit, je ne peux pas prétendre que ce temple puisse te contenir, car la terre et tout ce qu'elle renferme t'appartient, ni même les cieux des cieux. Donc, quand tu dis à quelqu'un, viens chez nous, je ne sais pas si c'est les cieux des cieux, ou c'est tout ce que la terre enferme, car le Dieu dont nous parlons, c'est un Dieu dont personne ne peut prétendre égaler la gloire. Avec des thèmes de séminaire qui introduisent la débauche et le libertinage,
je dirais même l'escroquerie et la moquerie dans la chose sacrée de l'Éternel. Je ne sais pas si nous avons entendu parler de l'histoire d'Élie. Élie, le vieux prophète qui a vu naître le prophète Samuel, qui, je peux même dire, par sa désobéissance, rendait Anne stérile. Parce que la désobéissance de certains hommes de Dieu vont occasionner la stérilité des cœurs de berger. Lorsque tu as un cœur de berger, Dieu peut te faire attendre parce que tu portes en toi la réponse pour la sacrificature. Lorsque Anne voyait le temps passer, elle ne savait pas que les douleurs et son attente correspondaient au temps que Dieu donnait à Élie de se repentir. Beaucoup d'entre nous ne savent pas que le fait que nous traversons des moments difficiles, Dieu nous prépare à être des successeurs sur les autels que les autres négligent. Le temps que tu passes à aspirer, à prier, à ne pas voir Dieu réagir comme tu veux, peut être le temps pour lequel Dieu te prépare pour marquer l'histoire et entrer dans l'histoire même de l'écriture. Parce que Dieu n'a pas fini d'écrire la Bible. La Bible n'a pas encore arrêté d'être écrite. Ceux-là qui accèdent à la révélation recommencent à écrire l'histoire parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole. Donc vient de la bouche de l'Éternel. Lorsque Abraham entend comment Dieu lui dit quitte la terre, il obéit, ainsi il manifeste la foi jusqu'à avoir Isaac. Donc chaque personne qui entend de Dieu, de la bouche de l'Éternel, je ne parle pas de ces vendeurs d'illusions là et de ces marketistes professionnels de délivrance instantanée, non. Je parle de la révélation d'un prophète oint. Lorsque tu entends de Dieu et que tu manifestes la foi envers ce qui est sorti de la bouche d'un serviteur, je te promets que comme David, tu ne mourras pas sans voir la gloire de l'Éternel. Mais lorsque tu n'as pas cette connaissance de Dieu là, lorsque tu te laisses attirer à cette distraction disséminée avec des noms, mais quand on regarde, on se pose l'action de savoir. Et c'est comme ça donc que Anne était restée stérile pendant que Élie perdait le temps à se repentir. Dieu lui a donné du temps. Dieu a laissé qu'il se répande. Mais qu'est-ce que Élie faisait? Il mangeait la nourriture qui était donnée en offrande dans la tente d'assignation et il laissait ses fils avoir des relations avec des femmes dans les parvis. Bien aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas réinventer la parole. Jésus-Christ est venu pour que toute chose soit révélée, car il est la vérité, il est la lumière, il est le chemin, il est la vie, il est la parole. Donc, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous avons une fondation sur laquelle bâtir. Et lorsque nous accédons à la fondation, nous poursuivons l'aventure avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit que lorsque nous aurons cru véritablement, nous ferons même des œuvres plus grandes que celles qu'il a accomplies. Pourquoi? Tu ne vas pas me dire que la Bible contient toutes les délivrances de Jésus, non? Le Saint-Esprit a choisi ce qui est utile à notre enseignement, car cela est un héritage. Mais lorsque l'héritier entre en possession de l'héritage, il peut développer la fortune de son père plus grande même que ce que son père a laissé. Jésus-Christ nous attend dans l'impact, non selon la chair, mais selon la révélation. On peut opérer dans la délivrance et rester humble. On peut être un prophète oint, mais alors oint, mais rester humble et discret. On peut faire des signes et des prodiges sans être envoyé du Seigneur. Ce qui nous introduit dans la deuxième lecture de ce jour, tirée du livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7, du verset 21 au verset 24, que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai point connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On reconnaît donc ces faux prophètes-là par la quantité d'iniquité qu'ils laissent sur le chemin de leur vie. Ce n'est pas mystique ou l'apanage de la magie que de reconnaître un faux prophète d'un vrai prophète. Il suffit juste de regarder au standard de sa vie. Qu'est-ce qui dicte les standards de sa vie? Quel est son comportement? Quel est son caractère? La Bible appelle cela le fruit. Et donc Jésus-Christ les appelle serviteurs d'iniquité. C'est quoi l'iniquité? C'est le péché. Le péché sous toutes ses formes. Les frasques. Un homme de Dieu qui sert le Seigneur n'a pas le droit de divorcer. Un homme de Dieu qui sert le Seigneur, un homme peut t'abandonner, c'est différent. Une femme peut t'abandonner, c'est différent. Mais ce n'est pas toi qui vas aller chercher le divorce.
Ce n'est pas toi qui vas aller te séparer de ton conjoint parce que tu en as marre de supporter. Non, cela n'est pas permis. Car la Bible déclare dans le livre de Corinthiens que oui, c'est la loi de Moïse, mais c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Lorsque ton cœur a été touché par la grâce, tu as de la compassion envers le pécheur. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Est-ce que tu veux donc être prudent? Est-ce que tu veux bâtir ta maison sur le roc? Arrête d'être un testeur dans les mains des personnes qui n'ont pas craint l'Éternel pour être celui-là qui qualifie que non, là-bas on tombe plus. Et c'est là-bas qu'il y a la délivrance et les miracles. Bien-aimé dans le Seigneur, pose-toi encore la question. Est-ce que je cherche vraiment l'onction de la vie éternelle? Ou alors, j'ai juste besoin d'un fast-food pour commencer à manifester une vie qui ne plaît pas à Dieu? C'est pourquoi, caché derrière le verset qui est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, le verset de Marc, chapitre 16, au verset 17. Beaucoup sont donc arrivés sur le marché de la place de la délivrance pour offrir à la grande demande l'offre de délivrance instantanée sans leur apporter la transformation d'une vie réelle donnée au Seigneur Jésus-Christ qui est censé devenir un témoignage pour nos proches. Parce que lorsque tu donnes vraiment ta vie au Seigneur, les premières personnes qui peuvent témoigner de ta conversion, ce sont les membres de ta famille.